Il avait mis ça sur le compte de l'adrénaline. Le cerveau peut parfois faire des choses étranges dans des situations d'urgence. Bienvenue dans cette nouvelle Storybulle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Tom. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. Cette histoire date d'il y a à peine quelques mois. C'est le genre d'histoire qui te marque, qui te fait tout voir différemment. Tout a commencé dans une ambiance au top, une après-midi pétanque avec les copains. Il fait beau, des bières, de la musique, tout va pour le mieux. On est sur une fin de partie gagnante pour mon équipe. Je rejoins le bout du terrain pour ramasser fièrement mes boules. Margot s'y trouve également pour faire de même. Alors que je me penche pour ramasser ma seconde boule, je vois Margot, droit devant moi, qui tend la main vers le sol avec les doigts écartés. Et là, sa boule commence à rouler vers elle. Elle semble lui obéir. La boule décolle du sol et vient se plaquer dans sa main. Je sais que ça paraît impensable, c'est pourtant exactement ce que j'ai vu ce jour. Je bloque complètement, le regard fixé sur Margot. Je vois alors qu'elle bloque aussi. Elle tourne très légèrement le visage vers moi, comme pour voir si je la regarde du coin de l'œil. Nos regards se croisent et de sa méfiance apparente naît un sourire, puis un clin d'œil. Glaçant, mais confirmant aussitôt que ce que je venais de voir n'était pas un rêve. À partir de là, je deviens fou. Alors qu'elle semble au début complètement m'ignorer, comme si elle ne m'entendait pas, à mesure qu'on s'approche de notre groupe d'amis, elle se met à me répondre. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? De quoi tu parles ?» Je deviens encore plus fou. Mais comment ça, de quoi je parle ? Arrête de faire genre. J'essaye tant bien que mal d'expliquer ce que j'ai vu devant tout le monde. Mais Margot plaisante, elle semble croire à une blague. En voyant que je n'en démords pas, elle me dit que ça devait être une illusion d'optique, qu'elle avait déjà sa boule en main. Impossible, elle était à moins de 3 mètres de moi, j'ai parfaitement perçu les moindres détails. J'ai eu l'impression qu'elle perdait pied pendant une seconde, puis elle a complètement changé de stratégie. Elle commence alors à me demander si tout va bien. Elle me conseille de m'asseoir, de boire de l'eau. Elle dit aux autres que j'ai peut-être un peu trop abusé sur la bière. Or, j'ai toujours la seule et unique bière que j'ai bu en main, à moitié pleine. J'ai fini par lâcher en voyant que ça se retournait un peu contre moi et qu'aucun de mes amis ne me prenait au sérieux. Aucun, sauf un. Arthur. Il est venu me trouver au moment où tout le monde s'en allait. Une fois qu'on s'est retrouvés seuls, il m'a alors demandé de décrire précisément ce que j'avais vu. Il a fini par me confier qu'il avait déjà remarqué plusieurs choses. Une autre fois, alors qu'ils étaient tous les deux en voiture, Arthur conduisait et un gamin a traversé la route juste devant eux en trottinette. Il aurait juré que la voiture avait freiné avant lui. Il a eu la sensation que sa pédale de frein était déjà enfoncée au maximum lorsque son pied l'a atteinte. Dans la situation, le gamin est arrivé par la gauche, derrière une voiture garée. Il était donc beaucoup plus visible depuis le côté passager, là où était Margot. Elle l'aurait donc, en toute logique, vu avant Arthur. Et dans l'hypothèse, elle aurait pu freiner avant lui. Il avait mis ça sur le compte de l'adrénaline et le fait que le cerveau peut parfois faire des choses étranges dans des situations d'urgence. Mais plus il y a repensé après l'incident, plus il a trouvé la sensation étrange. Depuis ce jour, je trouve Margot un peu plus distante avec moi, je ne lui en ai pourtant jamais reparlé. Je l'observe discrètement, à distance, tout me paraît louche maintenant. Mais j'imagine que si elle a vraiment quelque chose à cacher, elle sera plus prudente désormais. C'était l'histoire de Tom, j'attends vos hypothèses en commentaire. Merci à toi d'avoir témoigné et si tu veux faire de même, tu peux cliquer sur mon lien en bio. J'ai trop hâte de lire ton histoire.